En 2015, vous savez, ce qui s'est passé, c'est que je suis quand même quelqu'un qui est concerné par la sécurité du continent africain. Je suis quand même quelqu'un qui est au courant de l'histoire. J'ai, depuis 35 ans, évolué dans la mode, dans la création, donc je dois protéger mes festivaliers et protéger surtout la création africaine pour que ce qu'on a fait depuis 20 ans ne puisse pas écrouler. C'est pour ça que quand le gouvernement nigérien m'a annoncé ce qui se passe au Mali, et le Bataclan était déjà fait, j'ai immédiatement accepté de pouvoir reporter mon festival, non pas l'annuler, parce que mon gouvernement est derrière moi, mon pays est derrière moi pour donner une dignité à la création africaine et l'image est très forte de donner une dignité à la jeunesse africaine par la création. Le FIMA, par sa création, au niveau en 98 a été mondial. Ça n'a pas été que Kenzo, Christian Lacroix, ça a été la Chine, ça a été le Japon, ça a été les États-Unis, ça a été la Russie, ça a été tous les continents africains. Quand on a commencé, je la voulais internationale. Je la voulais arrêter une rébellion qui, depuis 15 ans, se tuait dans le nord du Niger. Cette rébellion, je suis allé les rencontrer, ces rebelles, pardon, je suis allé les rencontrer pour les voir. Ils ont accepté de me recevoir et ils ont accepté que je fasse le FIMA et arrêter complètement cette rébellion et arrêter cette tuerie entre eux. Donc, le côté international où Kenzo en personne était là, où Gauthier, où Yves Saint-Laurent, où Colesso Ardo, ou Paco Rabanne, tous ces grands de la mode africaine, internationale et africaine sont venus encourager mon initiative. C'est une image très forte qui est restée à moi et depuis, ça n'a jamais arrêté. Nous continuons à faire venir les plus grands créateurs africains, internationaux du monde. Le podium du désert, c'est parce que le désert est un neutre. Et nous voulons montrer dans ce désert ce que l'Afrique est capable de faire. Que l'Afrique n'est pas uniquement un continent de misère, de guerre, de maladie, ou uniquement un continent de coup d'État, mais c'est aussi un continent de création. C'est pour ça que ce désert-là l'a accepté et nous voulons continuer à travailler avec eux dedans. Oui, il y a beaucoup de discrimination dans la mode, étant donné que nous faisons beaucoup de grands défilés à Paris, jamais on passe sur les grandes chaînes télévisées comme TF1, la 2 peut-être, c'est des petits créneaux qu'on nous donne. Parce que l'image de la création africaine, c'est quand même, quand on passe sur TF1, on passe sur CNN, on passe sur des grandes chaînes, qu'on invite d'ailleurs avec nous des fois ils viennent, des fois ils ne viennent pas. Quand ils viennent, ils parlent plutôt que des créateurs européens, plutôt que de nous. Cette discrimination, c'est aussi côté des finances. Parce qu'uniquement nos grands financiers africains n'osent pas, ne mettent pas de l'argent sur les créateurs africains. Donc une discrimination parce qu'uniquement la productivité, la qualité de nos créateurs ne sont pas aussi importants que les créateurs européens parce qu'eux ont des grands financiers derrière, eux ils ont un distributeur, eux ils ont des communicateurs derrière que nous on n'a pas. Donc la discrimination est qu'on est un petit peu lésé au niveau européen, au niveau américain, alors que eux, quand ils viennent chez nous, ils sont à bras ouverts. D'ailleurs, ils pillent ce que nous faisons. Parce que quand on va dans les défilés internationaux, au contraire, ils pillent, nos collections sortent 1 mois, 2 mois après, minimalisées, en prenant nos motifs, en travaillant sur nos cordons, en travaillant sur nos perlages. Ça, c'est des choses que je ne peux plus accepter. Il est grand temps qu'aujourd'hui, que nos politiques africaines commencent à comprendre que c'est une histoire pour le continent africain que d'aider, que de développer les créatifs, que leur donner des valeurs, leur donner des financiers qui les accompagnent pour que la mode africaine soit reconnue mondialement, qu'on trouve des boutiques des créateurs africaines à travers le monde. Et puis en plus, on a un continent qui est 1 milliard d'habitants. On a une image. On a des consommateurs, on a des middle class qui cherchent à ce qu'on fait aujourd'hui. On a besoin d'être reconnu, d'être aimé et de montrer uniquement qu'on peut vendre dans toutes les boutiques africaines et européennes. Ça, c'est uniquement... Mais la volonté vient de la politique, la volonté vient des financiers qui sont très frileux à ce niveau-là. Cette discrimination doit aujourd'hui arrêter pour qu'on puisse parler de nous comme on parle des grands couturiers aussi européens. Je pense qu'on peut avoir raison de penser l'environnement qui est un environnement complètement dégradé. Parce que comme au Niger, on m'encourage, la politique encourage ce que je fais. Ils sont d'accord sur le projet de continuer à travailler sur ce que je fais, faire de la mode, sans que la population ne consomme réellement la mode que je fais. Ils veulent qu'on traditionnalise ce que nous faisons, je leur dis non, on modernise pour qu'on ait un marché international. Cette image de l'Afrique par rapport à... C'est une image qui est un petit peu biaisée, mais uniquement nous sommes en train de nous battre et les créateurs africains sont en train de voir une flambée. Parce qu'aujourd'hui, avec le wax, aujourd'hui, avec le tissu africain qui est en train de prendre la route de la haute couture mondiale, internationale, il n'y a pas de raison que les créateurs africains n'aient pas cette image-là et être à un niveau international, à un niveau mondial. Et c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Il faut se donner la main. Il faut aujourd'hui que les grands de ce monde puissent porter les créateurs africains. Il n'y a pas de raison. Un jour, on m'a dit, Essie Alpha dit habillé Hollywood. C'est pas du tout neutre. C'est pas du tout une image négative. Et si Théa
et si Colesso Ardo, et si Pateo, et si ces grands créateurs africains donnent une dignité à leur continent en allant en Europe, en participant à tous les grands salons de prêt-à-porter. C'est ce que je faisais avant. On l'a fait pendant des décennies. Mais uniquement les créatifs africains veulent venir, mais les acheteurs européens pensent qu'on fait des chiffons pour eux, mais ça va changer, parce que c'est en train de changer. On est en train de créer aussi dans nos pays les plus grandes écoles de mode pour éduquer nos enfants, pour éduquer nos créatifs à être aujourd'hui des ingénieurs de la coupe, être des grands patronniers, des grands mouleurs, pour donner au modélisme et à la création des valeurs pour que l'Afrique sorte des griffes finies de qualité. Et la jeunesse est en train de le prouver. Cette jeunesse-là que je veux. Je veux donner une dignité à la jeunesse africaine parce qu'on a fait notre temps, c'est vrai, mais ces jeunes, c'est du talent, c'est des génies. Il n'y a pas de raison qu'ils ne réussissent pas le combat qu'on a commencé. L'école est en train de se faire. C'est encore cette lenteur au niveau de l'administration africaine, encore cette incompréhension de nos politiques pour dire, ils pensent que faire une école de l'administration, faire une école de tel ou tel programme, de l'environnement, de l'agriculture, c'est les meilleures manières d'aider l'Afrique. Ils sont tout faux. Aujourd'hui, l'école peut aider non seulement à stabiliser nos jeunes talents, à donner une dignité à l'Afrique, à donner un savoir-faire au continent africain, à avoir des génies qui vont rester chez eux et travailler chez eux, mais surtout à leur empêcher d'aller immigrer aux États-Unis ou en France, de donner une dignité à ces jeunes talents qui ont leur bac, qui aujourd'hui veulent travailler. Si les jeunes veulent partir, c'est qu'ils n'ont pas, ils n'ont plus d'espoir. Ils sont délaissés à eux-mêmes. C'est pour ça que mon école, ça s'appelle Université de la mode, École supérieure de la mode et des arts, est une manière de pouvoir stabiliser les Africains, stabiliser aussi les créatifs, stabiliser le monde de l'art, mais aussi amener ceux d'Europe vers nous pour des changes, pour que nos créatifs puissent aujourd'hui avoir de la place dans les grandes maisons européennes, africaines, mais amener aussi les Africains à rester chez eux, à stabiliser, à créer de l'emploi. Ça, c'est ce que nous cherchons et c'est en train de se faire aussi. L'école se fait et se fera. Ça prend du temps parce qu'uniquement on est incompris, parce qu'uniquement même les financiers qui doivent nous accompagner ne voient pas d'un bon œil d'aider des créatifs africains, parce que c'est eux qui refusent de financer les créatifs. Ils peuvent financer des bâtiments à construire des maisons, ils peuvent financer du sucre à faire venir, du lait à le faire venir, ils peuvent financer du diamant ou de l'or, mais il faut aussi financer les créateurs africains pour que leur industrie grandisse. Ils ont peur parce qu'ils n'ont pas de garantie et pour eux, on n'a pas de garantie réelle par notre nom ou notre image. Mais cette école, c'est une éducation, on est en train de la préparer. Sans industrie, il n'y a pas de paix. Sans argent, il n'y a pas de paix. Ce qui se fait aujourd'hui, c'est que dans les villes de guerre, comme au Mali, comme au Burkina, comme au Niger, où il y a des problèmes, si on arrive à industrialiser leur travail, leur savoir-faire, des bijoutiers, des Touaregs, les Maliens, tous ces gens vont avoir du travail et ils vont être stabilisés. Ils ne vont plus faire des rébellions ou des guerres, ils ne vont plus faire des Boko Haram. Ils vont trouver la solution de rester chez eux et de se battre pour rester chez eux. C'est pour ça que l'industrie est une chose qu'il faut développer. Mais une industrie de qualité, qu'on peut exporter, qu'on peut vendre à e-commerce, qu'on peut vendre aussi dans toutes les boutiques africaines et internationales. D'où l'intérêt de dire qu'une industrialisation forte est une manière de créer de l'emploi dans la dignité et lutter contre la pauvreté. Cette pauvreté qui nous mine, c'est uniquement parce qu'on ne donne pas une dimension à notre travail, à notre manière de faire. On a du textile, on a la bijouterie, on a du diamant, on a de l'or, même le coton africain aujourd'hui, on peut garder 30-40% pour le travailler sur place par nos artisans. L'or du Mali, l'or du Ghana, l'or du Niger qui part comme ça. On ne peut pas accepter ça. On peut garder 50% de cet or pour le faire travailler en bijou local, pas les bijoutiers, pour qu'il crée de l'emploi et donner une dignité à ça. Industrialiser ce qu'on sait faire, l'exporter, gagner de l'argent et une paix durable. Quand il y a de l'argent, il n'y a pas de guerre. C'est la paix seulement qu'il y a. C'est pour ça que nous voulons absolument démontrer au monde entier que c'est très important. Les politiques doivent encore prendre une considération. C'est vrai que les pauvres politiques ne peuvent pas tout faire. Voilà. Ils sont là pour appuyer, ils sont là pour donner une dignité à ce que nous faisons, mais il faut qu'ils le fassent. Il faut qu'il n'y ait pas de barrage. Il faut qu'ils soient uniquement là pour l'art contemporain, qu'ils sachent que l'art contemporain, la mode est un domaine qui peut créer de l'emploi et donner beaucoup de dignité pour l'Afrique. L'UNESCO m'a fait l'honneur de mettre artiste pour la paix de l'UNESCO. Agadez, je me suis battu, on s'est battu pour que la ville soit classée, elle est classée. C'est le combat que nous menons pour que la vieille ville soit aujourd'hui construite, reconstruite, donne une dignité à Agadez, qui est une ville extraordinaire, magnifique et féerique, où le tourisme, il y a 10 ans, était flamboyant ici. Donc c'est pour ça que je crois que cette belle histoire que je suis
artiste et ambassadeur pour la paix de l'UNESCO, pour le Niger, que pour le Mali, que pour la Côte d'Ivoire ou pour Bassam, c'est une belle histoire pour moi. Je suis content de pouvoir aider ces villes qu'ils améliorent leur savoir-faire, qu'ils donnent une dignité à ce qu'on appelle ce classement est une manière de les rendre riches, qu'ils soient visités, qu'ils soient aimés et que les bailleurs de fonds puissent construire. Et c'est ça le combat que je suis en train de mener, pour que ces villes soient des villes superbement. Et Alpha dit, par rapport à ce combat que je mène pour la mode, est une histoire que nous avons respecté l'histoire et ce qu'on a toujours été et ce que nos parents ont été et comment on appelle ça, cet héritage qu'on nous a laissé. On doit le respecter pour que quand on vient le visiter, on dit c'est superbe ce qu'ils ont fait. Ils ont même des ambassadeurs africains, c'est magnifique. L'UNESCO est extraordinaire, on doit en profiter. La mode peut tout. La mode a arrêté la rébellion dans le nord du Niger. Ma nomination comme ambassadeur et artiste pour la paix de l'UNESCO n'est pas pour rien. Ils m'ont nommé parce que en 1989, quand j'ai fait le festival dans le désert, il y a 20 ans, il y avait une rébellion farouche. J'ai arrêté la guerre. J'ai arrêté la rébellion parce que je suis allé voir les rebelles un à un. Ils m'ont été d'un secours superbe pour leur dire que mon programme, c'est de mettre comme podium le désert. Donc vous devez arrêter ça. Et ils ont accepté. Et plus jamais la rébellion n'a recommencé. Donc la mode est un vecteur de paix. L'art est au-dessus de tout. L'art est une image incroyable qui peut amener l'Afrique très loin. Ça a donné une chance à l'Europe, ça a donné une chance aux États-Unis. Ça a créé des centaines de millions d'emplois. Pourquoi pour le continent africain? Donc l'art doit être respecté et aimé. Ce n'est pas l'art qu'on respire, ce n'est pas l'art qu'on chante, ce n'est pas l'art qu'on pleure. Donc pour moi, je crois qu'il suffit uniquement que les politiciens soient sensibles, qu'ils comprennent ça, et pour qu'on puisse aller de l'avant. Absolument. On arrête les rébellions, on arrête les guerres, on arrête même Boko Haram. On va même les habiller. Absolument, c'est le défi que je mène à Agadez, en amenant tout ce beau monde ici, en créant ma collection dédiée à la ville d'Agadez. Parce que beaucoup de rebelles, mais j'ai mis ma collection dédiée pour ces vêtements de rebelles qu'ils portent. C'est ce que j'ai mis en avant pour montrer que ce que vous portez, vous portez en tradition pour essayer de faire la guerre ou pas guerre, on le met aujourd'hui en avant pour faire la haute couture qu'on va vendre à 5 000, 20 000, 30 000 euros. Donc il peut gagner de l'argent dedans. Une manière d'amener l'Afrique puissante encore, ne serait-ce que même quand c'est négatif, on le rend positif. Ce qui m'énerve le plus, c'est qu'on ne comprend pas ce qu'on fait. Les politiques n'ont pas donné encore le poids que nous méritons pour que la mode africaine puisse être vendue partout. On est copié, on est pillé de partout, parce qu'uniquement on n'a pas eu les bailleurs de fonds qui accompagnent ce qu'on fait. Ce qui m'énerve le plus, c'est qu'on nous prend pour des fous. On pense qu'on est des crazy. Ils ne pensent pas qu'on est des créatifs ou qu'on peut créer de l'emploi. Moi, j'ai fait un doctorat et tous les créatifs africains, c'est des génies. Et les politiques, souvent, n'aiment pas ça. Accompagner, parce qu'on a une image, des fois, c'est dégradant pour eux d'être comme nous. Alors que nous, on travaille pour leur image. On fait la politique politicienne aussi, la politique culturelle, pardon. Aussi, eux, il faut la politique politicienne. Donc, c'est important qu'ils comprennent, qu'ils nous aiment et qu'ils donnent une dignité à ce que nous faisons. Ça, c'est important. Le respect. On ne demande rien que le respect. Ils ne sont pas plus que nous, hein. Si l'Europe a accepté de donner une dignité à des grands créateurs, leur donner leur pas, les grands financiers, finance en milliards. L'Afrique n'a pas besoin de financiers en 2000, 3000 de dollars. On a besoin aussi de financiers en des milliards de dollars pour que l'Afrique puisse être représentée dans le monde entier. Ça, c'est important. L'Afrique a le Brésil, l'Afrique a l'Amérique noire, l'Afrique a la Colombie, l'Afrique a toutes les Afriques. Donc, c'est qu'on a, même les Européens n'ont pas. Mais sinon, je crois que c'est un tremblement que je suis en train de voir. Mais si on a des financiers qui accompagnent, ceux qui gagnent l'argent le plus, parce qu'en fin de compte, ils font quoi? Nous, on gagne quoi? 10, 15, 20%, 30% de nos marges. Tout le reste va aller pour les financiers. Ils n'ont pas encore compris, c'est ça. Peut-être que depuis le départ, ils sont mal conseillés. Et nos conseillers, c'est qui? C'est les Européens, qui veulent que tout reste pour eux, et nous pour rien. Donc nos présidents sont mal conseillés pour qu'on dise que ce créneau-là, c'est pas la peine. L'Europe ne peut pas continuer à nous coloniser. Comme ça suffit. Il faut donner une dignité à la création pour que l'Afrique puisse s'habiller d'abord. Parce qu'on a 1 milliard d'humains qu'on peut habiller. On peut dire peut-être 15%, c'est la middle class. Ils ont une valeur, ils ont de l'argent. L'Angola est là, l'Afrique du Sud est là. Il faut que ça vienne. Le Nigeria est là aujourd'hui. On peut les habiller. On ne peut pas continuer à nous mettre bas pour dire que l'Afrique est un continent misérable. On n'est pas misérable, on est très riche. Mais peut-être un peu corrompu. Mais pour cela, il faut que les créatifs, et aujourd'hui au niveau de l'image, de la création, puissent aider à grandir. Voilà. Mon état d'âme, je suis heureux d'être à Agadez avec ces jeunes. Je suis heureux d'être avec cette jeunesse qui a compris l'initiative
de grandir, même dans la guerre, même dans les problèmes. Des fois, ils n'ont pas à manger. Ils ont compris qu'ils sont fiers de m'accueillir ici à Agadez. Ils sont contents que 20 ans après que je reviens fêter FIMA à Agadez, ma fierté est là. Cette jeunesse me court dans la rue. Au Niger, j'ai jamais vu ça. À Abidjan, Dakar, oui, on cherche autographe. Mais ici, ils sont tous derrière moi aujourd'hui. Ils sont contents, ils sont fiers que tout revient. Le tourisme s'ouvre, l'artisanat s'ouvre et la création est en train de devenir une réalité, créateur d'emplois et une bonne image pour l'Afrique et pour le Niger. Ça, c'est important. Donc, c'est une chose qu'il faut absolument, on doit compter avec ça. C'est ça qui est important pour nous. On parle souvent, des fois, beaucoup, mais il faut le suivi des financiers et des politiciens et des communicateurs. Sinon, on va mourir. Voilà. Merci.